vous avez vu le théorème de Pythagore en deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, vous avez que le théorème direct, non pas la réciproque. Comme le Thalès. Le Thalès, la même chose, vous avez le théorème direct et non pas la réciproque. Mais cette année, vous avez vu la réciproque du théorème de Thalès. La même chose pour le théorème de Pythagore. On va voir le théorème direct que vous avez vu l'année dernière et la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, alors, pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut avoir un triangle rectangle. C'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est là un angle droit. Le côté qui est opposé à l'angle droit, et là un nom spécial, c'est l'hypoténuse. Donc, alors, qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés des longueurs de côté de l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Je recommence. Si, à condition, c'est un triangle rectangle, alors la somme des carrés des longueurs de côté de l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Donc on va voir ça, voilà, c'est écrit si, voilà, c'est un triangle, si condition, un triangle rectangle, alors la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Voilà, c'est ça le théorème de Pythagore. On va voir maintenant un schéma, voilà, voilà, on a un triangle, le AB c'est un triangle rectangle A, A est un angle droit, donc voilà, ça, ceux qui sont rouges sont appelés les côtés de l'angle droit. AB et AC. Et ce qui est en vert, c'est-à-dire le côté qui est opposé à l'angle droit, ou bien qui est en face de l'angle droit, est appelé l'hypoténuse. Alors, ça, on a un triangle rectangle, on peut appliquer cette propriété. La somme de quoi? Des carrés de quoi? Des carrés des longueurs de côté de l'angle. Voilà les longueurs, les côtés de l'angle droit. AB, AC. Donc, on va prendre la longueur AB au carré, plus la longueur AC au carré, ça va nous donner la longueur BC au carré. Donc, voilà. Donc, si on a ça, voilà ce qui nous permet d'écrire le théorème de Pythagore. Donc, à l'aide du théorème de Pythagore, on va avoir le résultat final. AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Voilà ce qui est en rouge. AB au carré plus AC au carré, ça donne BC au carré. Donc, par exemple, si on veut calculer AB ou AC, c'est mieux de commencer par cette somme. AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Si on a besoin de l'hypoténuse, c'est mieux de commencer par BC carré est égal à AB carré plus AC carré. C'est la même égalité, sauf on donne l'importance à l'inconnu. Pour que l'inconnu soit dans le premier membre, il faut que l'inconnu soit dans le premier membre de cette égalité. Ça est appelé le premier membre et ça le deuxième membre de l'égalité. Voilà, donc maintenant on va voir encore la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce que nous dit la réciproque? Il nous dit si dans un triangle, la somme des carrés de deux côtés est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. Je recommence. Si la somme des carrés des longueurs de deux côtés d'un triangle est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. Voilà, si, voilà la condition, si la somme des carrés des longueurs de deux côtés d'un triangle, de deux côtés quelconques, non pas plus, de deux côtés d'un triangle, est égale au carré de la longueur du troisième côté. Alors ce triangle est rectangle. Alors voilà un schéma, mais souvent ici, c'est mieux, je signale ça, c'est mieux toujours dans un triangle, j'ai oublié de dire ça, dans un triangle rectangle, le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Donc, toujours ici,
on essaie d'isoler le plus grand côté. On essaie d'isoler le plus grand côté et on calcule la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et on calcule le carré de la longueur du plus grand côté. Sans trouver une égalité, la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de dire que ce triangle est rectangle. Voilà un schéma. Donc, voilà, on a ça. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est un triangle rectangle. On n'a pas mis le petit carré là. Alors, mais on a un triangle et ça, on a la somme de deux côtés. Le côté AB, la somme des carrés des longueurs de ces deux côtés est égale au carré du troisième côté. Donc, si on a ça, donc automatiquement, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle, ça sera un triangle rectangle. Voilà, ce triangle est un triangle, le triangle ABC est un triangle rectangle. Et on va poser le petit carré là. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur le théorème de Pythagore.